Bienvenue dans la seconde activité du cours 2 sur l'évaluation, comment ça marche. Vous l'avez bien compris, l'évaluation n'est pas la même quand elle a lieu avant que la politique soit mise en place ou après. Les outils d'évaluation sont donc un peu différents. Nous présentons ici un outil classique dans l'évaluation ex-ante et qui permet aux décideurs d'identifier les priorités d'action sur un territoire par exemple, en analysant les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces. La matrice AFOM est un outil d'analyse qui permet de faire le point sur la situation de départ et sur les besoins qui existent. Il permet d'analyser les atouts et les faiblesses d'une organisation, d'un secteur, d'un territoire. Rappelez-vous par exemple, dans l'exemple du contrat Agir pour la bio, une des forces du territoire pour ce programme est que le Languedoc-Roussillon est la deuxième région française en bio. Au contraire, on peut identifier comme faiblesse l'insuffisance de structuration des filières agricoles locales. La FOM permet également de réfléchir aux déterminants extérieurs qui sont liés à l'environnement, au contexte, et qui peuvent constituer des opportunités ou des menaces. Par exemple, pour le contrat Agir pour la bio, l'augmentation régulière de la demande en produits bio constitue une opportunité pour le développement des filières bio locales. Au contraire, la concurrence de produits bio importés et donc produits hors du Languedoc-Roussillon peut constituer une menace. L'idéal dans une évaluation ex-ante est de construire cette matrice avec différents acteurs de terrain qui sont concernés par la politique et qui sera mise en place et qui ont des points de vue différents. La concertation autour de la construction de cette matrice AFOM permet de construire une vision commune des besoins auxquels la politique devra répondre. Merci pour votre attention.